WWE Evolution est en train de flop et ce ne sont pas forcément les raisons pour lesquelles vous êtes en train de penser. Actuellement, la WWE a vendu que 5000 tickets pour le show, ce qui est considéré comme un véritable fail, surtout au sein de la compagnie, tout en sachant que la première édition avait attiré plus de 10 000 spectateurs. Et ne venez pas me dire que c'est parce que ce sont que des femmes qu'il y a sur la carte, car non, du coup la première édition a prouvé que même s'il n'y a que des femmes sur la carte, ça attire tout autant quand même. On peut lister pas mal de problèmes concernant les raisons de ce fail du show, notamment le booking, une tentative désespérée de faire de l'ombre à la concurrence, pourquoi pas aussi une tentative de faire beaucoup plus d'argent, et aussi toute l'hypocrisie qu'on a avec la réintroduction de ce show. Bref, WWE Evolution reflète exactement ce qui se passe dans la WWE, c'est-à-dire une sorte d'hypocrisie, que ce soit en interne ou en externe, notamment avec le manque de communication qu'il y a eu avec les superstars. Mais on va en discuter tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, ici Abby, j'espère que vous allez tous bien. Et du coup, on va parler de ce fameux PLE qui fait tant parler, mais pas pour les bonnes raisons, on va dire. Je vais vous donner toujours mon avis à la fin, on va explorer les différentes raisons, pourquoi est-ce que ce show flop, on va dire, d'une certaine manière. Et moi, je vais vous faire un petit pronostic du show qui arrive, en tout cas dimanche. Je vais le regarder, voilà, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir un Evolution 2. Mais voilà, tout d'abord, on va lister les raisons pour lesquelles ce show est considéré comme un flop, on va dire. Tout d'abord, commençons par l'hypocrisie que Triple H a eue avec ce show. Lors d'une conférence de presse après NXT In Your House en 2021, un journaliste a posé la question à Triple H sur si est-ce qu'il voulait un nouveau Evolution de retour, et il a répondu que non, qu'il ne voyait pas l'intérêt de refaire un show si c'est pour une question d'égalité, car l'égalité elle avait déjà été atteinte. Ça n'avait aucun sens de vouloir réitérer la première édition. Lors de la conférence de presse de Money in the Bank 2025, quand Evolution avait de nouveau été annoncé, là il a retourné complètement sa veste. Le mec il a dit « J'ai toujours voulu qu'on fasse un Evolution 2, Vraiment, j'étais la première personne à le vouloir depuis la première édition. » Triple H, voilà, mensonge, on va dire, un peu du niveau d'Hogan, mais quand on prend ça en compte, on comprend peut-être un tout petit peu mieux le manque d'investissement dans le booking pour la construction de ce show. Honnêtement, pour moi, c'est quelque chose qui peut peut-être expliquer le booking, enfin le piètre booking qu'on a pour ce show en fait. Une autre raison aussi pour laquelle Evolution est peut-être en train de flop, on va dire, c'est que ce show est là pour ramener du fric. Voilà, on sait tous, la WWE est une entreprise qui a besoin d'argent, c'est logique. Mais derrière, n'allez pas me dire que c'est pour la bonne cause, que c'est pour le fait de mettre les femmes en avant, de mettre le catch féminin en avant et de prouver ce qu'elles savent faire. Non, pour moi, ce show est clairement là pour, on va dire, ramener plus de fric. On voit bien la tendance actuellement qu'a la WWE à faire trop de PLE. Ma dernière vidéo porte sur ça d'ailleurs. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, mais il faut plein de PLE pour tout et pour rien en l'espace de 2 mois. On a eu 4 PLE et là si on compte, allez, Saturday Night, Main Event qui arrive et Evolution, ça aura fait 6 PLE en l'espace de 2 mois et demi et c'est énorme les gars, c'est vraiment énorme. Donc bon, je pense aussi qu'il y a une histoire d'argent derrière, que c'est pas non plus pour la bonne cause du catch féminin honnêtement. Un autre argument aussi qu'on peut avancer, c'est peut-être le fait que c'est une tentative désespérée de faire de l'ombre à l'AEW. Quand on regarde le nombre de shows le nombre de PLE surtout que nous propose la WWE cette semaine avec NXT Great American Bash, Saturday Night Main Event, Evolution, le tout en l'espace d'un week-end, tout en sachant qu'il y a All In le même week-end, honnêtement ça ne m'étonnerait pas que ce soit une tentative désespérée de contrer l'AEW. Beaucoup de rumeurs confirment cela, qui disent qu'en interne, ils veulent essayer de faire de l'ombre à la WWE le plus possible, surtout sur les réseaux sociaux, pour qu'on fasse que parler d'eux en fait. Et vous savez bien, la WWE, dès que ça parle un tout petit peu d'eux sur les réseaux sociaux, ils sont ultra contents, ils vont commencer à s'inventer dans tous les coins. On a bien vu aussi avec la fameuse arène de la ECW, dans laquelle ils voulaient, dès que la AEW a annoncé vouloir faire toute une semaine de show dans cette même arène, quelques temps plus tard, genre 2 semaines plus tard, la WWE voulait faire un show d'NXT une semaine avant le show.
juste pour qu'on puisse encore parler d'eux. Je sais pas si ça a encore été confirmé, mais en tout cas c'était dans les bacs. Pourquoi vouloir faire de l'ombre à une autre compagnie alors que tu te portes déjà très très bien, je comprends, mais t'as l'impression que TKO veulent avoir un certain monopole. Et je viens de lire en plus il y a pas longtemps, en faisant le script de cette vidéo, que la WWE considérait peut-être de racheter la TNA. Et ça confirme juste une précédente vidéo que j'avais faite sur le fait que la WWE voulait avoir un monopole, si on veut, sur le catch entier. Et pour moi, honnêtement, ça ferait du mal au business si la WWE rachetait la TNA. Enfin, ça fera clairement pas plus de bien, honnêtement. Une autre raison aussi qui peut expliquer un peu le flop d'Evolution, c'est le piètre booking. Les gars, hormis le fait qu'il y a déjà un manque de communication, que ce soit en externe ou en interne, car les superstars elles-mêmes n'étaient pas au courant qu'elle allait avoir ce show avant l'annonce via la presse, en fait, le piètre booking est une raison du manque d'investissement. Les gars, quand tu regardes la carte, quand tu regardes comment est construite la carte, je suis désolée, mais tu construis pas un match pour le titre entre Tiffany Stratton et Trish Stratus juste parce que Trish Stratus, elle s'est ramenée, elle a dit je veux un match. Tiffany Stratton lui a dit ouais, je veux que tu m'affrontes. D'accord, ok, d'accord. Ça a pris une semaine, les gars. Et quand tu vois tous les autres matchs, enfin, allez, parlons de la division féminine tag team de Raw qui est inexistante. Voilà, pour moi, ce match, par exemple, est d'un ridicule, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. On fait des matchs à SmackDown, on fait des matchs à NXT, mais à Raw, tellement t'as pas de tag team et que tu veux pas assumer, t'as juste désigné une équipe, en fait. Même moi, je m'étais posé la question, mais comment ils vont faire à Raw ? Les gars, ils ont pas de tag team à Raw. Ils se sont amusés à virer tout le monde, et là, ils se retrouvent avec plus personne, avec une division tag team qui est pas crédible du tout, ou alors même juste parlons de la division féminine de Raw, les gars, elle est sous arrêt respiratoire. Peut-être que j'exagère un tout petit peu, oui, mais je suis désolée, mais quand ta championne du monde poids lourd n'a pas défendu son titre depuis WrestleMania, je suis en droit de me poser des questions. Depuis avril, Io Sky n'a pas défendu son titre. Merci Becky Lynch de porter cette division en fait avec le titre IC, car c'est la seule rivalité qui m'intéresse. Je suis désolée, mais Io Sky contre Rhea Ripley pour la 450e fois dans l'année, moi je n'en peux plus en fait. Et Rhea Ripley, ok d'accord, elle a gagné un street fight, ok d'accord, mais à la limite t'aurais pu faire un gauntlet match, je sais pas, beaucoup plus intéressant pour donner un match pour le titre. Et en plus, à ce qui paraît, ce sera ça qui va terminer le show. Et pour moi, c'est tellement pas le match qui mérite de terminer le show. À la limite, tu m'aurais mis le titre IC, pourquoi pas. Mais tu ne termines pas ça avec ça, quoi. Le match sera excellent. Je serai la première à dire que le match sera incroyable. Mais putain, les gars, ça fait 1400 fois. Enfin, quand tu vois ce genre de booking, tu sens qu'ils ont la flemme. Enfin, tu sens qu'ils sont là en mode... On dirait qu'ils se forcent à faire ce show et qu'ils en ont pas envie, et ça se ressent en fait derrière, ça se ressent énormément. Triple H, on le sait, n'a jamais su booker correctement la division féminine. Regardez juste, il y a qu'à voir le fait qu'il nous retape encore Naomi face à Jade Cargill, match qu'on a déjà eu à WrestleMania. Si ça c'est pas une preuve d'une flemmardise intense qu'on a de la part de la WWE, d'un manque de créativité. Et moi, en fait, ça m'énerve parce que Evolution 2, j'ai toujours voulu avoir ce show. Enfin, j'avais tellement kiffé la première édition que moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, il faut une deuxième édition. Même si d'un côté, je peux comprendre le point de vue de Triple H en 2021 qui disait que, ok, c'était bien une fois, on a eu l'égalité, etc. Mais l'égalité, on l'a déjà au quotidien. Enfin, vu comment les femmes main event et tout, énormément de shows et comment elles sont mises en avant, pourquoi pas. Mais c'est juste que quand je vois... Enfin, moi, c'est surtout ça que je voulais éviter si on avait un Evolution 2, c'est le manque d'investissement dans le booking derrière ce show. Et ça me rend triste. Moi, je compte regarder le show, les gars. Je compte vraiment regarder le show parce que les femmes, les catcheuses qui sont dedans sont talentueuses et tellement incroyables que je vais certainement regarder le show en direct. Mais ça me rend triste, quoi. Enfin, de voir que 5000 tickets vendus, ce manque d'investissement, quand tu vois que Saturday Night Main Event vend plus de tickets, en même temps, oui, ok, c'est dans les matchs de Goldberg, d'accord. Mais moi, ça me rend triste, honnêtement, ça me rend super triste. Et j'espère que les meufs sur la carte vont nous donner un show incroyable, vraiment. Et ils vont faire justice, en fait, derrière, et montrer ce qu'elles savent faire de mieux, c'est-à-dire catcher. Passons maintenant au pronostic du show. J'ai mon téléphone devant moi, je vais pas aller en profondeur, honnêtement, comme
ce que nous démontre ce show, enfin voilà. Alors, premier match, Becky Lynch, Bayley face à Lyra Valkyrie. Pour moi, Becky conserve. Jade Cargill face à Naomi. Pour moi, Jade Cargill win. Tiffy contre Trish Stratus. Pour moi, Tiffy gagne. Jacy Jane face à Jordynne Grace. Pour moi, je dirais Jordynne Grace qui gagne, hein, les gars. Je vois bien un changement de titre et ce sera du côté d'NXT, honnêtement. La Battle Royale Special Evolution, je sais pas qui est annoncé dedans, donc je saurais pas vous dire qui va gagner, mais j'ai une envie de dire Nikki Bella. Je sais pas pourquoi, mais je vais dire Nikki Bella. Allez. Tag team féminin, allez, pour moi, c'est Alexa Bliss face à Charlotte Flair qui gagne, en fait. C'est la tag team la mieux construite, on va dire. Ce qui sera certainement le main event, Rhea Ripley face à Io Sky. J'aimerais beaucoup une conservation de Io. Rhea, voilà, on l'a vu 1400 fois, j'adore Rhea Ripley, mais voilà, pour moi, Io, elle a besoin d'avoir un vrai règne déjà et ne pas être là en fait. Donc voilà, ce sera tout pour Evolution. Je compte regarder le show en direct. Dites-moi vous votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de ce show et sur ce que vous pensez en tout cas du manque de booking de la WWE. Dites-moi toujours votre avis dans le respect, toujours. Voilà, si on n'a pas le même avis, on peut en débattre dans le commentaire, toujours dans le respect. Mais voilà, sur ce, moi je vous dis à toutes et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Et on se dit à la prochaine les gars. Bisous.